Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay, un podcast, ta safe zone. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de pleurer. C'est hyper important. Tu as le droit. Et tu peux le faire. Non seulement tu as le droit, mais tu peux le faire. Moi, je pense que c'est pareil pour un adulte. Non seulement tu as le droit, mais tu C'est peux hyper important. Je veux juste souligner ça parce que j'étais en train d'apprendre dans ma formation de coaching. Il y a l'éducation infantile, c'est ça, tout à fait. infantile, qui te dit, qui crée des croyances, qui crée des systèmes de pensée que tu trimbales jusqu'à l'âge Jusqu'à la adulte. fin. Exemple, les émotions parasites. Par exemple, un garçon qui est élevé dans une famille où on lui dit c'est pas bien d'être triste. Tu peux pas C'est pas pleurer. bien d'avoir peur, c'est pas bien d'avoir Faut honte, tu ne peux surtout pas pas pleurer. pleurer. Donc du coup, Devant les surtout pas. Ouh là Surtout là. pas devant les filles. Surtout pas devant les filles. Et du coup, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'y a pas eu de Regarde. changement de mindset? La prochaine fois qu'il va être triste ou qu'il va avoir peur, il va se mettre en colère parce que la tristesse n'est pas une émotion qui a été accueillie quand il était enfant, qui a été Ni même acceptée quand nommée. il était enfant, ni Ni même même nommée. nommer. Parce que l'une des choses qui est très importante aussi, Mm, on a offert une parenthèse sur les émotions, mm, c'est le nommer. mm. Ce que tu ressens là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est hyper important. Ce que je ressens, Mm. moi je le fais avec ma fille, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Aujourd'hui, tu m'as rendu triste, maman. Mm. C'est de la tristesse. Le nommer, ah, je te rendis triste, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Mm. Le nommer et redonner. Bon, dans le cas des enfants, on redonne le pouvoir à l'enfant. C'est-à-dire que, d'accord, je t'ai rendu triste, je m'excuse. Mm. Est-ce que tu acceptes mes Mes excuses? excuses. Donc là, tu redonnes le pouvoir à l'enfant. Ça, c'est dans le cas de l'adulte, ne me demande pas. Je sais pas. Non, mais si dans le cas de l'adulte, c'est de renommer aussi Et l'émotion l'accepter et peut-être. l'accepter et de surtout couper ce pont entre entre l'enfant et l'adulte. Parce que qu'est-ce qui fait que l'adulte, lorsqu'il grandit, il met une barrière autour de ses émotions, il n'arrive pas à les ressentir. C'est tout simplement, comme je disais au début, parce que il n'y a pas eu de berceau pour accueillir son ressenti, pour accueillir son émotion. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il met ça dans une bouteille et il jette ça dans un coin. Mais sauf que la capacité de l'enfant à accueillir la colère n'est pas la même que la capacité de l'adulte. Et il faut que l'adulte arrive à comprendre, je ne suis plus un enfant, je suis un adulte. Certes, quand j'étais enfant, il n'y avait personne pour accueillir ma colère, mais aujourd'hui, il y a des gens autour de moi capables de m'aider à vaincre ma colère et surtout, je peux supporter être en colère. Et savoir aussi, en ce sens-là, hein, tes limites. Mm, Jusqu'où je suis capable de t'écouter. c'est ça, Jusqu'où je suis c'est ça. capable de t'écouter pour me dire ce que tu es en train de me dire. Mm. Que je sais sûrement qui va me mettre en colère. Ah oui, jusqu'où je suis capable. Jusqu'où. Et quand tu sens que tu commences à changer de tête, moi j'appelle ça changer de tête. C'est-à-dire tu passes du rire aux larmes ou du rire à... Dis à la personne, non, là je t'écoute plus. Ouais, j'ai Là, dépassé mes non. limites. Mm. Parce que tu vas continuer, je vais dépasser mes limites. Mm. Et je serai quand on dépasse ses limites, on est une autre personne. C'est sûr, c'est sûr. Quand on dépasse ses limites, Mm. automatiquement, on traverse une autre frontière. On n'est plus dans le même pays. Mais c'est pour ça que les gens ils disent je ne suis plus moi-même quand je suis en colère, Voilà. ou je ne suis plus Oui, moi-même parce quand, qu'il y a quand une j'entends limite. ce mot, quand Oui. je sens cette odeur, parce que ça réveille un truc, ça Oui. réveille une émotion. Et on a des temps de mal. Si on voit la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que c'est tout à fait leur faute? Moi, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que c'est tout à fait leur faute? Toi, garçon, tu n'as pas le droit de pleurer. Toi, femme, bon, ben, si tu pleures, ben, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas aller parler de ton mari comme ça parce qu'il t'a dit quelque chose. Tu ne peux pas aller dire ça à ta belle-mère, ni même à ton... Oui, c'est plein de petites choses, hein. On t'interdit de le dire.
Alors que le dire, c'est t'aider. Justement, à aller mieux. Toi qui vas mieux, famille qui va mieux. Mari qui va mieux. Foyer qui va mieux. Foyer qui va mieux. Du coup, l'église qui va mieux. Qui va mieux, c'est sûr. Aujourd'hui, on regarde, on a plein de personnes frustrées à l'église. On a plein de personnes frustrées à l'église. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas le pouvoir. On les a pris le pouvoir. Ils ne les avaient pas. Maintenant, ils retrouvent le pouvoir. Je suis désolée. Ils martyrisent un peu. Et ben, les gens qui sont sur leur pouvoir. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Ah tiens, on ne m'avait pas donné. Maintenant qu'on m'a donné, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, on a plein de personnes. Et c'est comme ça que les tyrans sont nés. Et justement, on peut bien dire le diable, hein, mais tant qu'on n'est pas conscient, je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Bien sûr qu'il est là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Mais tant que tu n'es pas conscient là pour régler ce problème, il sera toujours là. Et ce n'est pas faute d'avoir prié. Ce n'est pas faute que Dieu t'a donné des visions, des révélations ou même des promesses pour ta vie, etc. Quelquefois, c'est nous-mêmes on bloque tout ça. Parce qu'on ne maîtrise pas nos émotions. Il y a des dons que le Seigneur nous donne. Ce don-là, il marche avec le caractère. Parce que de part de ce don, tu vas avoir un ministère. Le ministère, il marche avec le caractère. Donc, tu n'arrives même pas à te maîtriser quand tu es en colère. Ou encore, quelque chose de beaucoup plus simple. Quand tu arrives dans un endroit où il y a un buffet, tu n'arrives même pas à te maîtriser. Jésus. Alors que tu es ministre, ambassadeur des dieux, dis-moi. Je ne suis, encore une fois, je ne me fais pas l'avocat du diable. Mais tu crois que si tu n'es pas conscient qu'il y a un problème au niveau de toi-même, de tes émotions, de ton caractère, tu crois que c'est des prophéties qui vont arranger ça? Les prophéties n'arrangeront rien. La prière va te... Bien sûr, Dieu va te révéler ton problème, mais tu dois prendre quand même la décision de dire que, ah bah tiens, je sais que j'ai un problème là, moi je vous ai dit, tout pouvait me mettre en colère. Du moment que ça me touche, tu vas me dire un mot, peut-être pour toi qui n'est rien, et ça va me blesser, ça va me froisser. Je vous ai dit, j'ai compris que j'ai un problème à ce niveau-là. Pourquoi je donne autant de pouvoir à quelqu'un de me faire du mal? Bien sûr, ce que je ressens, c'est moi qui suis responsable. Mais je ne suis pas consciente que moi, là, j'ai une limite. Et si je te laisse aller là où je vois que tu es en train d'aller là, en me parlant comme tu me parles là, tu vas atteindre cette limite. Et quand tu atteindras cette limite, eh ben, je ne serai plus moi-même. Donc, au lieu de te laisser d'aller atteindre cette limite-là que moi, je me suis mise, eh ben, moi, je te dis tout de suite, tu arrêtes. Eh oui, tu arrêtes. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Je n'ai pas envie de te parler. Je n'ai plus envie de te parler. Et tu sais quoi? Je ne vais pas te donner ce pouvoir sur moi. Mais ça, je l'ai appris. Pas dans la prière. En formation, je l'ai appris. Et je commence à me dire, ce que tu as dit là, à ton niveau, tu as raison. À mon niveau, à moi, j'ai raison. Ta raison, c'est pas la mienne. Ma raison, c'est pas la tienne. Chacun a ses raisons de son côté. Allez, chacun a raison du côté de l'autre côté. Donc, en ce sens, eh ben, j'ai plus mal. Et ma colère, ça passe, si ça pouvait passer dans 2, 3, 4 jours, eh ben, ça passe au bout de 2 secondes. Oui, je te garantis que ça passera au bout de 2 secondes. Et je parle, je rééduque mon âme. Je rééduque mon âme. Écoute-moi bien, mon âme. Écoute-moi bien. Ce qu'il a dit là, il ne va pas te faire mal. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit le contraire, eh ben, je vais dire le contraire. Il a dit que j'y arriverai pas. Moi, j'ai dit que la parole de Dieu dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est quelque chose que je n'ai pas besoin d'aller demander chez la voisine parce que l'œil ne l'a pas encore vu. Je ne le demanderai pas non plus chez le cousin. L'oreille ne l'a pas entendu. Je ne demanderai pas à mon pasteur. Il n'est pas encore monté dans le corps de l'homme. Donc, en ce sens, moi, j'ai dit que j'y arriverai. J'ai dit que j'y arriverai. Et même si je meurs, je vais me lever,
je vais ressusciter pour y arriver. Une fois que j'y arrive, eh ben, je pourrais retourner à la tombe. Non, mais attends, on rigole, mais en vrai, c'est hyper réel. Parce que j'ai trop aimé ce que tu as dit sur la capacité. Moi, j'ai trouvé le mot en anglais. Malheureusement, je sais pas c'est quoi en français. C'est carrying capacity. Si je devais le traduire mot à mot, ça serait la capacité de transport. Tu vois, un camion, il a la capacité de transporter 10 frigos. Pas au-dessus. Et c'est pareil pour nous. On a une capacité de transport. À un certain seuil, on explose. Et si on ne détermine pas notre capacité de transport, si on ne la détermine pas, eh ben, n'importe qui peut nous faire déborder. Même nous, on peut ne pas comprendre pourquoi on déborde. Tout à fait. C'est tellement important, non seulement, comme tu l'as dit, de mettre des mots sur ses émotions, d'accepter de ressentir ça, d'accepter l'émotion de l'autre personne en face de nous, d'accepter de comprendre qu'il a raison à son niveau et toi tu as raison à ton niveau. Tout à fait. Mais c'est par-dessus tout important de définir sa capacité de transport. Au-delà de ça, c'est même un enfant. Dis-toi, Amande. Mais clairement. Contravention. Carton rouge. Hey, Amande. Non, mais c'est ça. Interdit. C'est ça. Non. Et on n'arrive pas, en fait, je dis nous, je dis on parce que je suis dedans. On n'arrive pas à se mettre des limites. C'est pas facile. C'est hyper pas facile. Parce que non seulement on parlait d'environnement au début, autour de nous, dire non, t'es impoli. T'es pas gentil. T'es pas sage. Dire non n'est pas accepté. Et donc, on donne notre oui à tout le monde. La croyance. Alors que ton oui, si tu ne le respectes pas, s'il ne vient même pas de ton cœur, il sert à rien. C'est même pas qu'il sert à rien. Tu mens. T'es dans le mensonge. Je vais encore redis ça. Mais tu mens. Et j'ouvre ce parenthèse pour dire, tu sais ce qui fait toute la différence des prières qu'on adresse, à qui on l'adresse, surtout nous les enfants des dieux qui prient le Seigneur. Ce qui fait la différence, c'est quand tu pries, ce que tu dis là, tu le penses. Voilà ce qui fait l'exaucement de ta prière. Wow. Quand tu pries, ce que tu dis, tu le penses. C'est pas que je dis, Seigneur, je te prie, je te remercie pour la maison que tu vas me donner, mais dans ma tête, je vois même pas maison. Comment il va faire en fait? Oui, je suis en train de m'inquiéter non, dans ma tête, je vois la maison. Et c'est pour ça que dans tout ce que Dieu veut nous donner, tant qu'on l'a pas vu, et c'est toute la beauté de la foi. C'est la même chose. Ouais. Oui, t'as pas le droit de pleurer. Oui, et j'ai écouté le témoignage du prince Harry qui disait il se demandait à la mort de sa mère le jour de l'enterrement, comment est-ce qu'on peut prendre un enfant pour lui mettre derrière le cercueil de sa maman et on l'empêche. Il peut même pas pleurer. Il devrait saluer la foule. Et je ne l'ai pas entendu dire explicitement, mais quand tu lis son livre, son ouvrage, eh ben, tu comprends la douleur de ce jeune homme. Et oui, on m'a empêché de pleurer ma mère. Peut-être que au niveau de ceux qui l'ont empêché, ils avaient raison. Mais à son niveau, à lui, c'était un traumatisme. Oui. Ce que tu fais là, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et tu es capable de ce que tu entends, c'est même pas une question de faire, entendre plutôt, ce que tu entends là, tu es capable de l'entendre jusqu'où? Prenons le cas d'un esclave et de son maître. Si chaque jour, son maître le tape, chaque jour, son maître le bat, chaque jour, son maître l'insulte, il arrivera un moment
Il va péter un câble. Il arrivera un moment, il attrapera son maître. Et ça va très mal se passer. Très mal se passer. Ça va très mal se passer. Ah oui, clairement. Je me rappelle, pendant que je parle de ça, je me rappelle de mon grand frère qui, pour rien du tout, celui-là, il pouvait te taper. Pour rien du tout, toi, tu n'as pas connu ça, mais il était terrible. Hein. Oh, heureusement, merci Seigneur. Il pouvait te cogner, mais un dimanche, il m'a tapé. Si j'avais fait quelque chose, je l'aurais accepté. Je n'avais rien fait. Je n'avais rien fait. Je l'aurais. Il y a des choses que tu acceptes parce que t'as tort de ton côté. Non mais raconte-moi, je sens que t'es blessée, je sens que t'as été un peu traumatisée. T'as tort. Dis-moi tout. Je n'avais rien fait. Rien du tout. Il a quand même trouvé le moyen de me taper. Ce jour-là, parce que j'ai commencé à voir toutes les fois où il m'a tapé, je n'avais rien fait. C'est même pas, ce jour-là, c'est pas autant qu'il me tape, mais je repasse. C'est comme un film, quoi. Je revois toutes les fois où il m'a tapé, mais pour rien. Pour rien. Juste parce qu'il était le grand frère. Voyez la croyance, jusqu'où ça va? Parce qu'on a dit, de là où je viens, bien sûr, on a dit que quand tu es grand frère, tu peux taper la petite sœur. Vraiment? C'est quoi ça? Quand tu es grande sœur, donc c'est à toi de corriger la petite sœur. Et lui, il a pris en mal en plaie. Bah tiens, c'est ce qu'on a dit, il est grand frère d'abord. D'abord, il est grand frère. Et il m'a tapé. Ok. Ce dimanche-là, j'ai revu tout le film où il est. Là, je n'avais rien fait. J'ai pris un couteau, je dis, toi et moi. Je dis, aujourd'hui, je vais te tuer. Oh! Et je lui dis, appelle papa, dis-lui, il y a un temps. Oh! Je dis, je vais te tuer. Je vais te tuer aujourd'hui. Oh. Tu me tapes encore, je te tue. Tu me tapes encore, je te tue. Oh Jésus. Ah. Mais donne la suite. Tu me tapes encore, je te tue. Mais donne la suite. Mais là, je suis plus moi-même. T'es sorti de ta limite. Ta capacité de transport a explosé. Je ne savais même pas si j'avais une limite. Je ne savais même pas si j'avais une limite, une date d'expiration, quelque chose. Non, là, je suis sérieuse. Et je suis sérieuse. Tu t'avances, tu me touches, je te tue. Je vais te tuer. Je ne vais même pas te poignarder un coup, on t'emmène à l'hôpital. Je te tue. Comme ça. Je te tue. Et vraiment, j'ai plus moi-même, ça y est, plus moi-même. Et pendant que je pleure, j'ai la rage, j'ai la haine. Et puis, il croit que je blague. Il est grand frère. Le pouvoir. Il croyait que t'étais en train de rigoler. Je dis, mais il croit vraiment que je blague. Mais j'allais vraiment le tuer. J'allais vraiment le tuer. Jusqu'à intervenir mon parrain. Et qui a intervenu et qui, voilà, nous a calmés et tout. Calme-toi. Je dis, mais je vais le tuer. Laisse-moi le tuer. Comme ça, il tapera plus personne. Aujourd'hui, si je lui raconte ça à mon frère, il va pas croire, hein. Aujourd'hui, si je lui raconte ça, il va me dire, oh, mais tu blagues. Oui, mais j'allais vraiment... on était enfants. Il aurait été mort, je te garantis que j'allais pas blaguer. J'allais pas dire, tu blagues. Ah oui. De là où tu es, là, t'allais pas dire que je blague. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand tu mets quelque chose, quand tu grandis avec quelque chose, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est vrai, on t'a fait croire ça, mais de là où on te l'a dit, le chemin que tu as parcouru et de là où tu es, est-ce que ça te va toujours encore, toi? Est-ce que cette croyance te va toujours encore? Et c'est vrai que quelquefois, quand tu commences à remettre en question ces croyances-là qui te vont plus, puisque tu as grandi. Quand tu dis à un enfant, ne touche pas le feu, tu vas être brûlé. Ne touche pas le feu, tu vas être brûlé. Tu lui as dit, il avait 2 ans. Maintenant, il a 10 ans. Est-ce que tu crois que tu as besoin de lui redire encore? De lui dire, ne touche pas le feu, il va être brûlé. Si tu le dis, c'est pour ton besoin à toi. Mais normalement, si tu fais bien ton travail, et je sais que tu fais bien ton travail, l'enfant, il sait qu'à 10 ans, je ne mettrai pas ma main là parce que je risque de le brûler puisqu'on me l'a dit. Maintenant, j'ai 35 ans, je suis en train de... Moi, enfant, qu'on disait, si tu mets ta main sur le feu, tu vas être brûlé. Maintenant, j'ai 35 ans, je ne suis plus un enfant.
Est-ce que tu crois que j'ai le même besoin qu'on me le rappelle? Je n'ai plus le même besoin. Maintenant, mon besoin, moi, à 35 ans, c'est que je suis en train de cuisiner. Je fais attention pour ne pas être brûlée. C'est plus le même besoin. Donc, c'est très important, malheureusement, dans notre communauté, quand tu commences à remettre en question, soit-ce que même pas remettre en question, à questionner certaines croyances. On te dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es qui? Tu as trouvé ça là, tu veux? Bien sûr, attention. Il y a des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas en train de les déplacer. Je suis en train de les questionner afin de les mieux contourner. Oui, c'est sûr. Attention. Donc, mais il y a certaines croyances, parce que tu as évolué, il faut savoir les questionner et les remettre en question. Parce que ce n'est plus le même besoin. Et ça, je pense qu'on a besoin. On a tellement besoin. On a besoin. Et non seulement des croyances liées à la culture, mais surtout liées à l'éducation qu'on a reçue, qu'on soit femme ou homme. Cette croyance de refouler ses émotions pour pas montrer des signes de faiblesse quand t'es un homme, ou alors ne pas trop pleurer, ou alors pleurer parce que tu es une femme et du coup tu as le droit de pleurer. Montrer cette vulnérabilité, cette faiblesse qu'on dit que la tristesse est, bah, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre dans un coin et commencer à se dire, est-ce que vraiment la tristesse est négative comme on me l'a tellement répété, ou est-ce que la colère c'est quelque chose de bon quand on est un homme? Et clairement, moi je me remets en question, surtout par rapport aux émotions. On est noir, on est haïtienne, donc la thérapie, les trucs comme ça, faut même pas en parler. Ça c'est des trucs on connaît pas et on veut pas connaître. On veut absolument pas connaître. Pas dire ça, hein, faut attention. Mais je suis en train de me remettre en question par rapport à ça, parce que j'étais en train de discuter avec une fille à l'église et elle m'expliquait que ça faisait un bon moment déjà qu'elle ne ressentait plus rien. Qu'elle avait mis toutes ses émotions dans une boîte et qu'elle avait jetées. Donc quand tu lui demandes si ça va, c'est ça. Quand tu lui demandes si ça va, elle te dit oui, ça va. Même quand tu vois ses yeux sont tristes, tu dis tu es triste, elle dit non, t'inquiète, ça va. Alors que tu sens que la personne est triste. Mais parce qu'elle a refoulé ses émotions, parce que justement, il n'y a pas eu de place dans sa famille, dans sa culture, pour recevoir, pour accueillir toutes ces émotions, elle se protège en se disant « j'ai pas le droit de ressentir ça. Je ne peux absolument pas être triste. Je ne peux pas ne pas aller bien. Parce que si je vais bien, qui va prendre soin de ma soeur? Qui va prendre soin de ma petite soeur? Si j'ose ne pas aller bien, comment je vais porter les fardeaux des autres? Et c'est hyper important parce qu'on parlait de capacité de transport tout à l'heure, de se dire à quel point, à quel niveau, dans quelle mesure je suis prête à accepter tes émotions, accepter ce que tu es en train de vivre, sans pour autant piétiner, moi, mes émotions. Je vais accepter de t'écouter une fois que j'aurai écouté mon mari. Je vais accepter de répondre à ton besoin une fois que j'aurai répondu aux besoins de ma fille. Pour l'instant, là, je ne peux pas te dire oui. Et malheureusement, on n'arrive pas, nous, à faire ça. Je ne parle pas seulement pour les Noirs. Je ne parle pas seulement pour les Haïtiens. C'est pas une question de... Mais il y a des cultures où c'est tellement... C'est emprisonné, en fait. Toutes les émotions sont emprisonnées. Il n'y a pas de place pour... On ne nous a pas appris à faire avec. C'est-à-dire que ce ne sont pas tes ennemis. Ça fait partie de toi. Donc, en gros, c'est où tu les acceptes et tu travailles avec. Avec elles, ouais. Ou tu ne les acceptes pas. Ou tu ne les acceptes pas. Et ce sont tes ennemis. Et c'est de là qu'on trouve des dégâts dans l'âme. Quelquefois, on trouve des dégâts dans l'âme. C'est pas que le diable. C'est même pas le diable. On lui donne tellement de crédit. Je ne suis pas en train de le défendre. C'est même pas lui. Pour ceux qui nous écoutent. C'est même pas lui. C'est pas lui. T'inquiète pas. Il n'a rien à voir là-dedans. Et c'est pour ça que moi, quelquefois, bon, je le fais pas tout le temps, mais quelquefois, quand je prie, je dis Seigneur, tout ce qui est enfui en moi, remonte-les à la surface. Si je dois te demander pardon, pour que je puisse te demander pardon et m'en débarrasser.
si je dois travailler avec, pour que je puisse collaborer avec et être la personne que je dois être. Parce que si ça fait partie de toi, tôt ou tard, il va te demander des comptes. C'est sûr. Tôt ou tard. En sachant que ton corps a la capacité de remplacer des choses qui ne fonctionnent pas, puisque ton corps a besoin de fonctionner. C'est comme quand tu perds un bras, tu es en vie. Eh ben, ton corps, il va compenser quelque part. Et tu vas toujours trouver les moyens de faire des choses, même si tu n'as pas le bras. Voyez? Donc, le corps, il a la capacité de faire. C'est magnifique, le corps que le Seigneur il s'est regardé, mais il est beau. Notre Dieu est tellement beau en ce sens. Vraiment, Seigneur, moi, il faut que je vois, il faut que je le vois. Il faut que je le vois. Bon, ne te détourne pas, là. Continue. Donc, on va bientôt le voir. Continue. Le corps va compenser parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Et ben, en même temps, il ne fonctionnera pas bien parce que la partie qui devrait faire son travail ne fait pas son travail. Et les émotions ne sont pas nos ennemis. Moi, je donnerais ce titre. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos partenaires. Clairement. Quand on apprend à les connaître et qu'on apprend à les accepter, elles deviennent finalement des alliés. Oui, des personnes frigides, des personnes en colère, des personnes tout le temps tristes. C'est pas souvent le diable. C'est pas le diable du tout. Tu sais ce que j'ai appris que on a 100% d'ADN, n'est-ce pas? Et il y a 15% de notre ADN qui a un code génétique qu'on ne peut pas modifier. Donc là, ça devient un peu technique, un peu physique pour les personnes qui sont dans la science, etc. Vous me direz si j'ai tort ou pas. Mais ce code génétique, couleur de cheveux, couleur de yeux, couleur de peau, même ta taille, etc., tu ne peux pas modifier parce que ça a un code génétique. Mais il y a 85% de l'ADN qui peut être modifié. Et ça, ces 85%, on appelle souvent l'ADN poubelle. Parce que ça peut être modifié par les paroles que tu dis, en modifiant ton système de pensée, en modifiant tes habitudes. Quand on dit je suis une personne très colérique, ou je suis hypersensible, je suis trop empathique, ça ne fait pas partie de toi. Attention, et on est fiers tellement, en le disant. Mais tellement. Attention, je viens d'une famille, mais on se met en colère. Moi, on ne parle pas comme ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Mais en fait, ça ne fait pas partie de ton ADN. C'est ce qu'on t'a dit. On a parlé d'environnement au début. C'est ton environnement, c'est la manière dont on t'a élevé. Ce sont tes habitudes de vie qui t'ont fait croire que tu es comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. Et c'est possible de changer ça en changeant ta façon de penser. La preuve, quand tu es dans un autre environnement, où tu as le calme, où on te met en valeur, où on te fait... où tu te sens une personne à part entière, tu n'es pas comme ça. C'est évident, quoi. C'est la preuve. C'est la preuve que... Ouais, c'est la preuve que tu n'es pas comme ça. Parce que, tout simplement... eh ben tiens, de la ville à la campagne, je t'ai pas reconnu. Mais je t'ai pas reconnu, toi. Ah ouais, ben oui, tu me reconnais pas parce que j'ai changé d'environnement. Et c'est pour ça qu'il est très important quelquefois tu changes d'environnement, même la vision que le Seigneur te donne change. Tout d'un coup, tu vois clair. Tout d'un coup, tu vois clair. Ou tu vois plus loin. Tant que tu restes sur la route de Damas, tu seras aveugle. Attends de rentrer à la ville. Tu trouveras Nia, s'il priera pour toi. Tu verras. Tu verras. Ça va aller. Ça va bien se passer. Donne-moi ta main. Ça va bien se passer. Reste pas sur Damas. Reste pas sur la route de Damas. Tant que tu y restes, ça va pas. Je vois pas. Je vois rien. Mais finalement, tu vois, c'est trop bien. J'y avais pas pensé. Merci Seigneur pour la révélation. Tu vois, les émotions, quand on les accepte et qu'elles travaillent pour nous, elles nous préviennent qu'on doit partir d'un environnement. On devient en colère, ou on devient maussade, on devient morose pour aucune raison. On est dérangé, on est paniqué quand on est dans un certain type d'environnement. Et au lieu de se poser et de se demander « mais pourquoi je suis autant en colère ?» on nourrit cette colère en répondant mal à la personne qui nous a mal parlé,
en regardant mal la personne qui nous a mal servi ou qui a marché sur notre pied ou quoi, au lieu de se poser la question, ok, j'étais arrivée tranquille, mais maintenant je suis en colère, je suis frustrée, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que quand tu te poses, tu comprends que, je n'appartiens plus à cet environnement, je dois partir. Parce que quand j'étais à la maison, j'allais bien. Mais une fois que je suis arrivée là, ça va pas. Donc je dois absolument partir pour préserver ma paix. Alors moi, comment dire, je rumine beaucoup, moi. Comme maman, toi. Je rumine beaucoup. Donc, il faut que je parle à moi-même. Non, mais regarde-moi ça. Il se prend pour qui de me dire ça? Non, mais franchement. Et puis, quelquefois, je dis, écoute, t'as vu Saint-Esprit? T'as vu, hein? Après, tu vas me dire de pardonner. Non, personne ne me répond, je parle. Alors, quelquefois, je suis dans la voiture. Je suis bien contente parce qu'on m'aurait demandé, mais elle parle à qui, elle? Si t'étais dans le métro. Elle est folle, celle-là. Donc, je suis bien sérieuse en plus. Je parle à quelqu'un. Non, mais sérieusement. Elle se prend pour... Non, et en plus, hein, elle vient pas. Non, mais attends. Je vais l'attraper. Elle va pas comprendre. Je vais dire ça. Et une fois que j'ai fini de parler, c'est comme si j'ai parlé à la personne. Et ça va bien. Moi, ça me va. Alors que moi, à l'inverse, je fonctionne. Alors que moi, à l'inverse, je suis comme papa. Il faut que je te dise les choses devant toi. Moi, j'irai te le dire. J'irai te le dire après. Mais il faut d'abord que j'aille ruminer. Sur le coup, je dois te dire. Mais tu vois, comme quoi, la génétique, t'as hérité de ça de maman et moi, j'ai hérité de l'autre côté de papa. Mais la réalité des choses, c'est que accepter de ressentir sa colère, accepter de ressentir la déception quelque part parfois, c'est savoir mieux rebondir après. Parce que si tu n'acceptes pas ta colère, tu vas aller dire des choses blessantes à la personne. La colère n'est pas mauvaise. Encore une fois, hein, quand on arrive à collaborer avec ses émotions, quelle que soit la colère, la peur, etc., quand tu arrives, la peur, si tu arrives à la maîtriser, ça va. La colère, si tu arrives à collaborer avec, à maîtriser cette colère, eh ben, tu verras que c'est pas quelque chose de mauvais. Mais certainement pas. Mais il n'y a aucune émotion mauvaise. Déjà, même Dieu, il se met en colère. C'est pas moi, je vais pas me mettre en colère. Je suis qui même déjà. Même Dieu, il se met en colère. Mais en vrai, il dit que ça ne dure pas longtemps. Mais bon, son longtemps à lui avec mon longtemps. C'est pas le même longtemps. On est d'accord. Mais quand même, c'était blague à part. Quand même, il nous donne cette capacité de gérer ces choses. Il nous donne cette capacité de gérer ces choses. Mais pour dire quoi? Pour dire que tu es 100% responsable de ce que tu dis. C'est sûr. Tu es 100% responsable de ce que tu dis. Je suis responsable, moi, de ce que tu ressens. De ce que je ressens. C'est moi la responsable, c'est pas toi. Et c'est pour ça qu'il est hors des questions que je te donne ce pouvoir sur moi. Si tu es venu pour me blesser, je te donnerai pas ce pouvoir. Parle. Tu as raison à ton niveau. Vas-y. Tu peux continuer. Vas-y. Non, mais encore une fois, je l'ai appris. Et j'ai vu le bienfait que ça a sur moi. Je pense que si quelqu'un m'écoute, eh ben, ça aurait un bienfait. L'autre est responsable de ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas responsable. Moi, j'apprends à ma fille, je lui dis, si quelqu'un te dit, par exemple, tu es moche, c'est lui qui a un problème, pas toi. C'est pas moi j'ai un problème. Tu es sûr? tu me demanderas, hein, tu me diras, non mais celle-là, elle est qui? Elle s'est pas vue. T'es sûr? T'es sûr? T'as bien vu? C'est vrai, hein, parce que quelquefois, ça désamorce la chose. La personne est... T'es sûr que c'est pas de... C'est de toi que tu parles? Oh là là! Mais il faut pas parler comme ça de toi! Oh là là, ma chérie, faut pas parler comme ça de toi. Il ne faut pas. Donc, tu vois, donc, encore une fois, tu as... Le pouvoir que tu as, c'est sur toi-même. C'est sûr. Le pouvoir que tu as, c'est sur toi-même. La seule personne qui a le pouvoir, en dehors, bien évidemment, en dehors de Christ, par le Saint-Esprit en toi, la seule personne qui doit avoir ce pouvoir pour changer tes humeurs, c'est toi-même. Personne d'autre n'a le droit d'avoir ce pouvoir. C'est trop fort, c'est trop grand ce pouvoir. Pourquoi tu... pourquoi tu veux lui donner ce pouvoir?
quelque chose de magnifique comme ça, on le donne pas à qui que ce soit. Je t'aime bien, mais pas jusque-là. Clairement. Je t'aime bien, mais tu n'auras pas mes émotions. Et je le garde. Et on doit faire des boîtes, en fait. Il faut faire des boîtes. Là, c'est la colère, voilà ma limite. Là, c'est la tristesse, je te mets là, voilà mes limites. Voilà les limites que je te donne. Et quand on regarde la création, c'est ce que Dieu a fait. Il a donné les limites à chaque chose. La mer, je te donne tes limites, voilà là où tu ne dois pas dépasser. Le jour où tu dépasses, je saurai que tu as dépassé tes limites, tu vas être puni. Ah oui, donc c'est un petit peu, faut faire un petit peu des boîtes pour nos émotions, les mettre, leur donner leurs limites. Moi, je sais que à un certain seuil de la personne qui est en face de moi, que je suis en train d'écouter, je sais jusqu'où je peux l'écouter. Que ce que tu es en train de dire est bien bon, beau, buf ou pas, je sais où je vais t'écouter. Jusqu'où je vais t'écouter. Et j'éduque mon âme. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon âme, quand tu entends ce que tu es en train d'entendre, si ce n'est pas la parole de Dieu, voilà tes limites. Ah oui, Dieu il a dit que c'est possible, toi tu viens me dire que c'est pas possible. Ouais. Attends, j'ai entendu. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Tu n'auras pas mes oreilles pour plus. Avec tout mon respect, à demain. Ah oui. Non, mais c'est trop bien. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux émotions. Aucune émotion en vrai est bonne ou mauvaise. Ça dépend tout simplement de comment on la voit, de comment on a été éduqué face à elle. Et j'aime trop l'éducation que tu donnes à ma nièce, parce que même moi, des fois, quand elle m'énerve et que je la regarde, tu sais, ce fameux regard que tu regardes et elle va tout de suite s'asseoir parce que voilà, t'as besoin de rien dire de plus. Elle vient me voir parce que elle me dit, Tata, je t'ai mis en colère, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, ça, mine de rien, ça me fait me remettre en question. Mais en fait, pourquoi tu l'as regardé comme ça? Je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'elle t'a fait en vrai de vrai? Parce que la question, elle semble innocente au départ, mais en vrai de vrai, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Est-ce que c'est parce qu'elle a touché à mes affaires ou parce que moi, j'étais énervée finalement et que j'ai voulu passer mes nerfs sur elle? C'est quoi la vraie raison derrière ma colère envers elle? Et ça, c'est un recul qu'on ne prend pas assez dans notre vie quotidienne ou même au travail. C'est un recul qu'on ne prend pas. On débarque et on déballe tout au travail, mais on te regarde en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive celle-là? Mais tu prends pas le temps d'écouter vraiment ta colère. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Est-ce qu'elle n'a pas une autre origine que le travail? Est-ce que tu profites pas juste du travail comme un punching ball pour te défouler sur tout le monde? C'est quoi le but de ta colère? Et c'est hyper important de savoir gérer ses émotions, poser des limites, définir sa capacité de transport pour éviter des conflits inutiles finalement, des querelles qui n'ont pas lieu d'être. Et de surtout se rappeler que le pouvoir de la mort et de la vie se trouve dans la langue, et de déclarer: mon âme, aujourd'hui, tu es en paix. Mon âme, aujourd'hui, tu vas dormir, tu seras en paix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont dit que tu as fait des choses que tu n'as pas fait, que tu as dit des choses que tu n'as pas dit. Si tu sais que tu les as pas dit, ne te mets pas en colère. Mon âme, qu'importe, advienne vent et tempête, bénis l'Éternel en toutes circonstances. Et ça, on n'a pas le mécanisme de le faire. Et malheureusement, on se détruit nous-mêmes. On n'a pas trop Aujourd'hui, heureusement qu'il y a les coachings, il y a le monde est beaucoup plus ouvert par rapport à ça. Donc, en ce sens, on trouve, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup quel que soit c'est des personnes qui connaissent Dieu ou pas, il y a beaucoup de personnes. Et puis, la science aussi a beaucoup évolué en ce sens, parce qu'ils ont découvert plein de choses qui nous caractérisent, qu'on n'avait pas il y a longtemps. Et puis, il y a aussi la connaissance de ces choses. J'aime ce que la parole de Dieu dit, et ceci, c'est valable pour toute la connaissance. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, et la vérité te rendra libre. Alors, quand tu entends ça, tu crois que c'est seulement la vérité qui est écrite dans la Bible?
Mais il y a des vérités qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais dites par des hommes. Par des hommes. Est-ce que c'est la vérité absolue? Bon, tu prendras ce que tu prendras. On prend ce qui est bon et voilà. Tu prendras ce que tu prendras. Mais tu comprendras que, tout simplement, il y a certaines vérités il y a certaines connaissances plutôt. Il y a certaines connaissances quand tu les as, il y a certaines maîtrises que tu as. Là, aujourd'hui, on parle des émotions. Moi, il y a 20 ans de cela, si tu me parlais des émotions, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où tu viens, je vais prier pour toi, je vais faire un jeûne parce que tu es possédé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des émotions? Vous voyez? Donc maintenant, par la grâce, avec la connaissance, avec ce que tu apprends, on te dit que ça fait partie de toi. Et ça peut avoir des dégâts sur ton âme qui n'est pas diabolique. Quand je dis qu'il n'est pas diabolique, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la main du diable. Voilà, qui n'est pas l'œuvre du diable, mais tout simplement parce que toi, tu ne contrôles pas. Et lui, ça l'arrange. Puisque maintenant, tu as cassé la télévision, il faut l'acheter. Mais avec cet argent-là que tu devrais l'acheter, sauf que le Seigneur, il t'a déjà donné une mission pour cet argent-là. Donc, la mission du Seigneur va devoir attendre. Parce qu'il faut que tu achètes la télé. Si tu n'achètes pas la télé, c'est ta femme que tu vas entendre. Ouais, vous voyez? Donc, il est bien sûr à côté. Mais est-ce que tout est de sa faute? Lui, c'est pas la moindre occasion qu'il saisisse les moindres occasions pour faire ce qu'il a à faire. Donc, si on est intelligent, et par la grâce de Dieu, on l'est, on doit comprendre que là, mon pote, t'es pas mon pote déjà. Là, ça va bien se passer. Là, j'ai le droit d'être en colère, j'irai prendre l'air, mais je ne casserai pas la télé. Oui. Donc, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça. Important. Et il faut le comprendre. Tu as le droit. Tu as le droit de pleurer là. En plus, quand tu pleures un grand coup, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien et même physiquement déjà. Physiquement, c'est un moyen. Tu communiques. Hein. C'est une communication. Bon, je ne sais pas à qui tu parles, mais c'est une communication. Tu communiques, c'est l'essentiel. Donc, voilà. Et même, la Bible dit, le Seigneur, il entend nos larmes. Donc, ça veut dire que nos larmes parlent. Maintenant, comment tu pleures, j'en sais rien, mais voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que tout ce que le Seigneur a créé, tout ce que le Seigneur a fait, il ne le fait pas pour notre malheur. Il le fait pour notre bien-être. Je ne pense pas, et je ne vais même pas y penser, que s'il a mis des options en nous, comme l'ordinateur magnifique qu'il nous a créé, là, comme ça, s'il a mis des options en nous pour dire que je peux passer d'une émotion à l'autre, c'est magnifique quand même, tu passes d'une émotion à l'autre. Il faut le faire, hein. Personne, t'aurais pas pensé. Donc, tu passes d'une émotion à l'autre, s'il a mis ça en toi, c'est bien pour quelque chose qu'il l'a fait. Maintenant, si tu arrives à comprendre ça, tu comprendras que quand Jésus a dit « J'ai reçu tout pouvoir et je te donne le pouvoir », tu comprendras que c'est vrai. Yes. Voilà, tout simplement. Bestie, merci d'avoir été avec nous sur ce podcast. J'honore vraiment la personne merveilleuse, humble et résiliente que tu es. Merci de nous avoir partagé toutes ces clés et à toi qui nous as écoutés, puissent ces clés t'aider dans tes relations avec les autres. Et j'aimerais juste partager avec vous quelques petites questions avant de vous laisser partir. La dernière fois, il pleuvait à la maison et j'aime bien quand il pleut, quand je suis dehors, faire une petite expérience. C'est de pencher ma tête en arrière afin de sentir les perles de pluie tomber sur mon visage. Et la dernière fois, je l'ai fait, sauf qu'à un moment donné, j'arrivais plus à les sentir. En fait, ma peau était tellement habituée à la pluie parce que j'avais passé tellement de temps sous la pluie que finalement, je ressentais plus la pluie. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec les émotions et j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs émotions avec laquelle tu es devenue tellement familière que finalement tu n'arrives plus à discerner quand elles se manifestent?
Ou alors, y a-t-il une ou plusieurs émotions que tu bloques parce que tu as peur de ne pas arriver à la gérer si jamais elles se manifestent? Talk to me, friend. J'aimerais entendre ton témoignage et peut-être qu'il sera diffusé à l'antenne pour encourager quelqu'un. Partage-le-moi via notre adresse mail jayunpodcast@gmail.com. Et aussi, si tu souhaites partager le micro avec moi, envoie-moi un mail ou une courte vidéo en m'expliquant pourquoi tu voudrais participer au podcast, toujours à la même adresse, jayunpodcast@gmail.com. N'oublie pas qu'en 2024, on est ensemble, on guérit ensemble, alors ne me laisse pas seule ici, s'il te plaît. Si je dois faire ce podcast, on va le faire ensemble. Je serais vraiment ravie de t'avoir. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut!